Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés partout où vous êtes, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous revenons ici pour continuer notre pensée sur la notion sur la paternité. Alors, nous sommes arrivés au troisième point, les coachings ministériels. Les coachings ministériels, le point A, définition. Je prends d'abord la pensée de Malachie chapitre 1er. Malachie 1, nous lisons les premiers versets. J'ai fait la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes en train de parler sur les coachings ministériels. Les coachings ministériels pour nous, c'est l'encadrement d'un ministre par un ministre aîné. Ce que nous appelons les coachings ministériels ou les coachings dans les ministères. Nous les définissons comme un encadrement d'un ministre par un autre ministre aîné, qui peut être père ou maître. Donc voilà la pensée que nous sommes en train de développer. Ici, ce n'est pas la pensée d'un encadrement des disciples. Non, c'est différent avec l'encadrement d'un disciple. Par exemple, la marche d'Élie avec Élisée était là un encadrement d'un ministre avec un disciple. La marche de Moïse avec Josué, c'était là l'encadrement d'un ministre avec un disciple. C'est comme aussi Élie, le souverain sacrificateur, avec le jeune Samuel. Là, il est question d'un encadrement d'un ministre, d'un disciple par un ministre. Mais ici, nous sommes dans un contexte exceptionnel où un ministre ayant reçu mandat, un ministre qui exerce dans sa liberté, mais qui a aussi besoin des contrôles ou de l'orientation d'un supérieur. C'est ça notre pensée ici dans les coachings ministériels. Donc voilà comment est-ce que nous définissons les coachings. Le point B, c'est l'importance. L'importance, pourquoi un ministre, dans son parcours, a besoin aussi de notre ministre. Nous disons premièrement, les coachings ministériels, nous n'en faisons pas une doctrine stricte. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas, l'application n'est pas d'une manière absolue, mais l'application est relative. Mais seulement une chose est vraie, lorsque un ministère est coaché
par un autre ministère supérieur ou aîné, il y a plein succès. Pourquoi nous disons comme ça? Puisque le ministère est un éternel apprentissage. Donc, lorsqu'on est ministre, ce n'est pas que vous avez accompli les tout. On n'a plus besoin de rien, non. Un disciple accompli comme son maître, nous sommes accomplis pour exercer dans les ministères. Mais par rapport au ministère, nous sommes aussi regardés comme des enfants. Vous voyez? C'est pourquoi quand vous lisez Pierre, il a fait la différence. 1 Pierre chapitre 5, j'aimerais lire cela. Vous allez voir, tous ces font les mêmes métiers, mais ils pouvaient distinguer les jeunes des aînés. 1 Pierre chapitre 5, versets 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non comme un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominance et qui vous sont échis en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. 5. De même vous, qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On y reviendra sur cette pensée aussi. Donc là, vous allez voir que Pierre montrait aussi, même parmi les anciens, dans l'exercice, qu'il y avait les âgés, les plus âgés, et les jeunes. Vous voyez? Donc, c'est pour dire, même dans les ministères, lorsque nous exerçons, il y a toujours les plus âgés et les jeunes. Donc, quand Pierre est en face de Sylvain appelé Silas, ou en face de Timothée, Paul avec Timothée, sont tous des ministres, mais l'un est aîné, l'autre est cadet. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici. L'important, c'est, dans cette histoire de coaching, nous disons premièrement, puisque le ministère est un apprentissage perpétuel. Donc quand on est ministre, on continue à apprendre. C'est ça, les prophètes sur la tour. Là, nous sommes dans les livres d'Habakkuk chapitre 2. Vous voyez, les prophètes doivent être là pour écouter Dieu, pour apprendre. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc malgré qu'on exerçait, David était là prophète, mais il disait qu'il dévançait l'éveil. Vous voyez, et il était là comme un disciple pour écouter. Là, c'est Isaïe qui dira ça, qu'il était là pour écouter comme un disciple. Donc, il était déjà prophète, mais devant Dieu, il était comme un disciple. Donc, nous disons que le ministère a besoin du coaching, puisque le ministère, c'est un éternel apprentissage. Donc, c'est de l'apprentissage qui ne se termine pas. On apprend les jours, au jour le jour, selon que Dieu nous forme. Je prends la pensée du livre d'Ésaïe. Là, je prends la pensée du livre d'Ésaïe. Je prends Ésaïe chapitre 51. Nous allons tirer une pensée là-bas. Ésaïe 51. Donc
Donc, c'est le livre d'Ésaïe 50. Là, je prends le verset 9. Ésaïe 59. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tombent tous en lambeaux comme un vêtement. La terre les dévorera. Je prends le verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de ton serviteur, marche dans l'obscurité. Oh, ce n'est pas ça la pensée. Je prends le verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Il est prophète. C'est pourquoi il a cette langue-là. Donc quand Dieu vous donne la langue exercée, c'est-à-dire il vous considère comme ministre. Il vous considère comme ministre. Vous avez la langue exercée. Pour que cette langue-là soit exercée, vous allez voir Ésaïe chapitre 6. Quand vous prenez le verset 6 à 9, on avait pris la pierre de l'autel et c'est cette pierre-là qui avait brûlé la langue du prophète. Vous voyez? Donc, la langue est exercée, c'est lorsque la langue est brûlée. Je prends ces passages-là pour votre édification. On va revenir dans notre passage ici. Ésaïe chapitre 6. J'ai fait la lecture. Verset 5. Alors, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impies. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il me toucha la bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Voilà. Donc là, les lèvres étaient impures, mais les lèvres sont devenues pures. Cette chose-là explique aussi la justification du prophète Isaïe. Donc Dieu les justifie. Désormais, il porte les lèvres pures. Il peut parler de la part de l'Éternel. Vous comprenez? C'est pour ici, je rentre dans Ésaïe 50 là. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Vous voyez? Donc lorsque nous parlons, donc là, nous soutenons les faibles. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Merci. Vous voyez? Donc, là, les prophètes, c'était ministre, mais on lui a donné l'oreille pour écouter comme un disciple. C'est là où nous disons que le ministère est un éternel apprentissage. Le verset 5, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne suis point retiré en arrière. Merci beaucoup. Donc voilà un peu notre pensée. C'est-à-dire, quand l'Éternel appelle quelqu'un, ce n'est pas puisqu'on est établi dans le ministère que c'est fini pour vous. Non. Le ministère est un éternel apprentissage. Voilà pourquoi on a besoin du coaching. C'est très très important. Dans le coaching, l'importance du coaching, c'est aussi dans le but d'acquérir de l'expérience. Le coaching consiste à partager les expériences. Vous voyez? Donc, dans les ministères, c'est comme dans les autres métiers, ce qui élève l'homme de Dieu, c'est avoir vu, avoir entendu, avoir fait. Avoir
vu, avoir entendu, avoir fait. Voyez, celui qui a vu, celui qui a entendu, celui qui a fait a de l'avantage sur celui qui n'a jamais vu, qui n'a jamais entendu et qui n'a jamais fait. Donc, Dieu continue toujours à faire de son serviteur un véritable témoin. Un véritable témoin. C'est pour un ministre, c'est quelqu'un que Dieu forme, c'est quelqu'un qui voit beaucoup de choses dans les parcours. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup de choses. Voyez, pourquoi? Pour que tout ce qu'il verra, tout ce qu'il entendra, tout ce qu'il fera soit la somme des expériences pour la survie de son ministère ou pour exceller dans les ministères. Donc nous avons dit l'importance du coaching, c'est puisque premièrement, c'est un éternel, le ministre est un éternel, le ministère est un éternel apprentissage. Donc un ministre apprend toujours au jour le jour. Deuxièmement, nous disons le coaching est important. Pourquoi? Puisque le coaching permet le partage des expériences. Voyez, ce sont des gens élevés qui attirent les gens qui sont en bas. Donc, dans nos rapports, nous devons savoir qu'il y a des aînés, des gens qui sont venus avant nous, et ces gens-là ont une expérience que nous n'avons pas. Malgré la grâce que nous avons, nous devons aussi nous humilier pour qu'ils puissent nous aider. Je vois Moïse qui avait la colonne de nuée, mais néanmoins il avait besoin d'Obab pour l'orientation dans le désert. Pourquoi? Ce sont des voies, des chemins que Obab a déjà passés à plusieurs reprises. Il en avait la maîtrise. Voyez, si nous allons comme ça, il y a une nation quelque part, traverser cette ville, ça va poser des problèmes. Il faut faire les contours comme ça. Il savait les chemins. Donc, malgré la colonne de nuée qui conduisait Israël, nous savons que tous les versets ne disent que ça. Mais malgré cette nuée-là, nous voyons quand même les prophètes est guidés. Vous voyez, si c'était à nos jours, on dirait, mais non, j'ai la nuée. Le Saint-Esprit est avec moi. Dieu me parle, je suis prophète. Cette nuit, j'ai eu des visions. Donc, on n'aura plus besoin de personnes. C'est pas, vous allez voir, il y a des gens qui exercent enfermés sur eux-mêmes. Ils sont enfermés. Ils ne reçoivent pas des gens. Chaque jour, c'est lui qui prêche. Il n'a pas besoin de collaboration avec les autres. Vous voyez, ça, c'est un danger. Vous voyez, un ministre a toujours besoin des autres, grâce aussi pour l'arroser ou pour l'orienter. Apollos connaissait beaucoup, mais lorsqu'il fut entendu, on avait trouvé qu'il avait des petits problèmes. Vous voyez, là, ce n'était même pas les ministres, mais c'était des frères qui lui avaient montré plus exactement ce que ces couples-là avaient fait à Apollos. À vrai dire, c'est ce qu'un ministre fait à l'autre ministre. Donc le coaching, troisièmement, a pour but, l'importance du coaching, c'est pour connaître plus exactement. Donc vous connaissez, mais vous avez besoin d'une connaissance appropriée, une connaissance exacte, une connaissance pure. Voyez. Donc voilà un peu l'importance du coaching ou les trois raisons qui justifient les coachings ministériels. Donc que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Nous avons dit le ministère est un apprentissage, un éternel apprentissage. Deuxièmement, nous avons dit les problèmes de l'expérience. Et troisièmement, problème de la connaissance, connaître plus exactement. Donc voilà les trois raisons qui doivent nous pousser à aimer les coachings. Alors, c'est pour beaucoup finissent par sombrer dans la médiocrité puisqu'ils aiment voler seul. Après avoir reçu l'imposition des mains, il vient un électron libre. Il évolue comme un petit serpent qui se sépare de sa mère pour toujours. Donc ici, nous disons,
que les coachings, j'ajouterai même et quatrième raison, le coaching est important pour garder les cordons ombilicaux. Donc c'est très très important. C'est pour garder les cordons ombilicaux. Donc quand nous cherchons à connaître plus exactement, c'est aussi la mise au jour. Mise à jour, c'est que les langages courants. Donc connaître plus exactement, c'est pour que vous soyez mis à jour. Voyez. Mais quand on est enfermé là, vous allez aussi rater beaucoup de choses. Vous voyez, il y a des gens qui nous ont quittés, qui se sont retrouvés en Europe ou dans des coins un peu reculés. Ils n'ont plus le temps d'écouter les autres par des conventions. Vous êtes dans un pays musulman. On ne fait plus de débats avec des frères. On ne va plus dans des rassemblements des frères. On ne fait plus de partage. Vous voyez, sur le plan spirituel, après 2 ans, après 5 ans, vous allez régresser. Donc vous êtes seulement là en train de prêcher les autres. Mais vous-même, il n'y a personne pour arroser votre grâce. Vous voyez. Mais vous pouvez être dans un coin éloigné, mais quand vous avez un coach, vous voyez, vous serez toujours ressourcé par lui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, les points, c'est quelques types. Nous prenons quelques types ou figures du coaching ministériel. Alors, premièrement, je prends l'exemple de Moïse et Aaron. Moïse et Aaron. Psaume 77, verset 21. Psaume 77. Je prends le verset 21. L'Écriture déclare: Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Vous voyez, Moïse et Aaron sont des conducteurs d'Israël. Les deux sont prophètes. Vous voyez, mais vous allez remarquer que Moïse était plus grand. Il faut aller dans Nombre chapitre 12. Prenez les versets 4 jusqu'à 10, même à 12. Vous allez voir que Dieu était en train de dire, d'expliquer que Moïse était grand, puisqu'il parlait avec Moïse face à face, mais il devait se manifester aux autres par des songes ou une quelconque révélation. Donc, tous deux étaient des prophètes, mais vous allez voir que Moïse était un père pour Aaron. Vous voyez, comme père, il a introduit dans les sacerdoces. C'est Moïse qui avait lavé Aaron, qu'il avait introduit dans les sacerdoces. Deuxièmement, Moïse orientait Aaron. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, lorsque les 2 fils d'Aaron étaient morts, Aaron était dans l'agitation, c'est Moïse qui devait l'orienter. N'agis pas comme ça, ne déchire pas les vêtements. Vous voyez? Donc, dans la marche, ce n'était pas Aaron qui orientait Moïse, mais c'est Moïse qui coachait Aaron. Et par conséquent, il devenait son maître. Donc, le coaching se fait par un père, se fait aussi par un maître. Donc, le père devient aussi le maître. Donc, s'il assure la continuité de l'enseignement. Mais si c'est limité seulement à donner la formation, donc à amener Christ dans la vie de quelqu'un, et que le reste venait faire l'œuvre du maître, en ce moment-là, il ne serait pas maître. Mais il y a des temps où celui qui est père est aussi maître. C'est le cas de Moïse, comme nous avons vu là. Donc, Moïse et Aaron, c'est un exemple du coaching dans les ministères. Deuxièmement, les prophètes et les rois. Quand vous lisez par exemple 2 Samuel 7, verset 1 jusqu'au 14e verset, vous allez voir que David étant roi avec l'onction, c'est le type d'un ministre, mais qui dépendait du prophète qui était aussi l'ombre d'un ministre pour agir. Donc lorsqu'il est question de grandes décisions, il ne voulait pas intervenir seul. C'est très très important. Parfois nous prenons des décisions terribles, capitales.
mais sans associer les autres grâces, sans chercher même l'expertise des aînés ou des pères. Ça, c'est très, très dangereux. Et quand on peut nous démontrer notre faute, notre erreur, et qu'on nous demandait de nous repentir, ça devient encore un problème. Donc, voilà comment l'orgueil détruit l'œuvre de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, tirons pour modèle la vie des prophètes et des rois. Ce sont des prophètes qui orientaient les rois. David avait le désir, mais il va appeler Nathan, et c'est Nathan qui lui dira de ne pas construire le temple. Il devait laisser cette tâche à son fils Salomon. Donc là, nous voyons que les prophètes avaient coaché les rois. Vous allez voir ces exemples. Il y a plusieurs exemples comme ça. Par exemple, Élisée était prophète, mais lorsque Joas venait, il dira « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Donc, quoi? Il cherchait la grâce à travers les prophètes. Et c'est lui qui va lui montrer comment tirer la flèche. Bon, lui, il était roi. Est-ce qu'un roi peut ignorer comment tirer la flèche? Mais cette fois-là, c'était dans une autre dimension. Vous voyez? Donc, on peut être ministre, on a des dimensions, mais il y a des profondeurs qu'on ignore. Il faut que les autres vous amènent là-bas. Vous voyez? Donc, ne soyez pas proie des occultistes pour profiter de ce que j'ai dit là. Il faut que vous soyez initiés. Non. Nous ne parlons pas de l'initiation satanique, mais si nous parlons de l'initiation par rapport à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'encadrement, la formation. Donc, le terme approprié pour nous, c'est la formation, c'est l'encadrement. Donc, c'est un peu ça. Donc, les prophètes et les rois constituent un exemple important. Troisièmement, je prends pour exemple Christ et les apôtres. Il faut aller dans Matthieu chapitre 10, lorsqu'il les envoyait. Il donnait des ordres à ses envoyés. Au temps des envoyés, ce sont des apôtres. Les disciples qui allaient prêcher et chasser les démons, ne prenaient pas cela en vain, c'était déjà le début de leur ministère. Donc ils exerçaient, là les pères étaient encore là, sous l'observation, ils les observaient. Donc c'était déjà là l'apprentissage dans les ministères. Vous voyez? Donc Christ est un ministre qui orientait les autres ministres qui sont des envoyés. Donc ça c'est le coaching. En chemin, ne prenez ni sac, vous voyez? Donc ça c'était l'expérience que Jésus leur communiquait. Soyez prudents comme les serpents, soyez simple comme la colombe. Vous voyez, c'était du coaching. Et Jésus l'a fait à plusieurs reprises. 4. Paul et Timothée. Là, pour comprendre ça, il faut lire le livre de 1 Timothée et l'épître de 2 Timothée. Donc vous allez comprendre que 1 Timothée et 2 Timothée sont des lettres apostoliques. Donc Timothée est un évangéliste, mais qui devait diriger l'église d'Éphèse. Il avait besoin des orientations de Paul. Vous voyez? Et c'est grâce à cela qu'il devait garder l'église sans problème. Vous voyez? Même quand les loups ravisseurs seraient là, mais ils trouveront les solides fondements qui restera debout. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc, l'exemple de Paul et de Timothée est bel et bien aussi un modèle de coaching. Timothée était un ministre évangéliste et Paul était un apôtre. Mais il l'orientait dans son ministère, il l'orientait dans les pastorats. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, le point 4. Ici, 4 comme grand point, non pas un petit point, comme on venait de dire là. Ça, c'est 4 comme un grand point. Donc, le point 3, le coaching ministériel. Et le point 4, nous voulons parler sur les droits d'aînesse. La paternité est sacrée, mais aussi les droits d'aînesse. La politesse oblige le respect de la préséance. C'est très très important. La politesse exige le respect de la préséance. Quand on parle de la préséance,
C'est-à-dire, nous voulons parler d'un ordre déterminé des personnes dans une congrégation, dans une confrérie. Quand vous allez chez les médecins, on dit l'ordre des médecins. Chez les avocats, l'ordre des avocats. Vous voyez, même dans les ministères, vous allez voir Hébreu 7 parler de l'ordre, l'ordre Aaron et l'ordre de Melchisédek. Donc, dans les sacerdoces aussi, il y a cette notion-là de préséance. Un préséant, c'est celui qui est venu avant vous. Il est préséant. Il vient avant. C'est ça. Donc tout le monde n'entre pas dans les ministères les mêmes jours. Vous voyez, il y a toujours des gens qui précèdent les autres. Et ceux qui sont venus avant, ce sont des préséants. Beaucoup de conflits que nous avons dans les ministères est fondé seulement sur les problèmes des droits d'aînesse. On fera aussi la différence entre les droits d'aînesse par rapport à l'âge biologique, par rapport à l'arrivée dans la foi. Ça, c'est autre chose. Ici, nous voulons parler des droits d'aînesse par rapport au ministère. Quand est-ce que vous avez reçu l'imposition des mains? C'est ça. Donc, c'est ce que nous voulons expliquer ici. Mais nous voulons aussi profiter pour dire que vous pouvez être aîné dans la chair. Selon l'âge biologique, vous êtes plus âgé que l'autre. Mais et que dans les ministères, il a de la préséance sur vous, vous devez les respecter. Voyez, très souvent, les gens qui sont âgés considèrent leurs aînés comme amis ou petits, puisqu'ils restent plus sur l'âge biologique. Or, dans les sacerdoces, nous devons toujours tenir compte de la grâce et tenir compte de notre arrivée dans les sacerdoces. Celui qui vient avant vous est préséant. Voyez, physiquement, vous pouvez être plus âgé que lui, mais dans les sacerdoces, vous lui devez dire respect. C'est très très important. On peut collaborer comme des amis, puisque nous avons étudié ensemble, mais par rapport au ministère, je vous dois du respect puisque vous étiez venus avant. C'est très très important. Mais toutefois, on ne va pas oublier les droits d'aînesse quant à la chair. Même si j'ai de la préséance par rapport au ministère, mais je suis en face de quelqu'un qui a parfois 2 fois mon âge. J'ai 32 ans, lui il a 64 ans. Vous comprenez? J'ai 35 ans, lui il a 55 ans. Je suis aîné, vous voyez, par rapport au ministère, mais par rapport à la chair, je lui dois du respect. Ou autre chose encore, il y a des gens qui nous ont vu venir, mais nous les avons dévancés et aujourd'hui nous sommes ministres, mais ils les seront peut-être demain. Oui, tu es préséant par rapport au ministère, mais quant à l'ordre d'arriver dans la foi, il reste votre aîné dans la foi. Alors, il faut respecter des gens comme ça. Beaucoup de conflits naissent aussi là-bas. Chez lui, on n'a rien trouvé, mais chez vous, on a trouvé la grâce. Vous êtes élevé. Mais celui qui vous a donné les affermissements, les ABC de l'évangile, vous commencez à les critiquer. Ce n'est pas correct. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Vous les respectez comme un aîné dans la foi. Et lui, vous respectez comme un aîné aussi dans les sacerdoces. Donc, c'est très, très important. Alors, autre chose que je voulais évoquer ici, c'est l'ordre doctrinal et l'ordre prophétique. C'est très, très important. Celui qui reçoit l'imposition des mains avant l'autre devient grand. Il est grand, là nous disons, selon l'ordre
apostolique. L'ordre apostolique, nous expliquons ça par rapport à la naissance des fils de Jacob. Voyez, donc les droits d'aînesse étaient là. C'est cet ordre-là que Joseph avait respecté. Nous sommes dans Genèse 43, verset 33. Je peux faire la lecture. J'ai reçu l'imposition des mains avant vous. Vous avez reçu avant moi. Dans cet ordre-là, l'ordre apostolique, vous devenez un aîné. Genèse 43, verset 33. J'ai fait la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 43, verset 33. Genèse 43, 33, il est écrit: j'ai lu: on servit Joseph à part. Je commence par le verset 32. Bon, je prends 33. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, les premiers nés selon son droit d'aînesse et les plus jeunes selon son âge. Et ils s'y regardèrent les uns les autres avec étonnement. Voilà. Donc, lorsque Joseph avait réussi ses frères, pendant que Benjamin était en Égypte, dans cette réception, les Hébreux ou ses frères étaient placés selon l'ordre de naissance, en commençant par Ruben jusqu'à Benjamin. Donc il se regarde avec étonnement. Oh, moi c'est Ruben. Il regarde à côté, il voit Siméon. Siméon regarde là-bas, il voit Lévi. Lévi voit Juda. Donc c'était le respect de cet ordre-là. Vous voyez, ça c'est l'ordre par rapport à la naissance. Mais il y a aussi l'ordre prophétique. L'ordre prophétique, c'est ce que les gens ne comprennent pas. L'ordre prophétique, quand vous arrivez dans Genèse 49, vous allez voir le père doit inverser l'ordre de naissance. Il y a des gens qui gardent leur place, mais il y a des gens, quand on arrive dans l'ordre prophétique, ils deviennent petits et les autres deviennent grands. Qu'est-ce que je vais dire par là? L'imposition des mains est liée à beaucoup de circonstances. Il y a des frères qui excellent, mais qui peuvent quitter les pays pour aller vivre à l'étranger. Il arrive là-bas, il est dépaysé, il est en quelque sorte mis à part, mais les frères qui sont restés au pays évoluent auprès des pères. Et lui évolue loin de l'église locale. Il n'y a personne qui les contrôle. Par contre, ici, on trouve qu'il y a besoin de serviteurs et on impose les mains à certains frères. Mais ces frères-là peut-être étaient inférieurs à lui dans l'ordre des disciples. Quand il était avec les bien-aimés, c'est lui qui était supérieur. Mais ces frères-là, que lui a arrosés, ces frères-là reçoivent l'imposition des mains avant lui. Voyez, comme lui et leur aîné, ils ont envers lui de la déférence, mais il est sans imposition des mains, il n'est pas ministre. Lui doit les respecter comme étant des ministres, puisqu'ils ont reçu l'imposition des mains avant lui. Mais quand on va maintenant imposer les mains sur celui qui exerçait là, sans imposition des mains, mais avant ceux qui sont ses cadets comme disciples, il deviendra leur aîné prophétique. C'est ce que je vais dire. Voyez. Donc, vous avez reçu l'imposition des mains avant, mais lui, le problème est des temps, de distance, d'isolement. Il n'y a personne qui peut arriver là-bas, mais on a promis, on viendra faire les services là-bas, là où vous êtes en Chine, là où vous êtes au Canada, on viendra vous imposer les mains. Tous ceux qui sont restés au pays là-bas, ils ont reçu l'imposition des mains, mais qui sont ces cadets? Ils ne sont pas forcément ses aînés, ils sont ses aînés selon l'ordre apostolique.
mais selon l'ordre prophétique, il est leur aîné. Donc voilà ce que nous devons retenir en rapport avec cela. Donc voilà un peu ce que nous devons comprendre. Donc voilà un peu la pensée que je voulais expliquer. Il y a aussi, ces problèmes existent aussi par exemple dans des communautés. Quelqu'un qui a reçu l'imposition des mains, mais arrive dans une autre communauté, on ne veut pas lui donner la main d'association, on ne veut pas travailler avec lui, mais on veut d'abord l'éprouver et on l'oblige de recommencer l'imposition des mains. Quand il arrive, il trouvera des bien-aimés inférieurs. Peut-être selon l'ordre d'arrivée, dans la foi, il est plus âgé, et lorsqu'il a reçu l'imposition des mains, cela était des disciples. Mais on l'impose dans notre communauté, vous avez besoin de recommencer l'imposition des mains. Lorsqu'il reçoit l'imposition des mains, par rapport aux frères qu'il a trouvés, ils sont ses aînés par rapport à l'ordre apostolique, puisqu'ils ont reçu les mains avant lui. Dans cette logique-là. Mais l'ordre prophétique, il reste aîné. C'est très très important. Je donne un exemple à la manière des hommes pour comprendre. Quelqu'un qui exerce comme médecin hors les pays. Il vous arrive de la France, il vient en Algérie, au Congo, au Gabon. Quand il arrive, il ne peut pas exercer sans l'ordre. Il faut que son nom y figure. Il commence les démarches. Quand il aura les numéros, il deviendra inférieur aux gens qu'il a rencontrés. Mais si vous prenez son expérience, vous trouverez qu'il a exercé avant eux. Mais les numéros qu'il détient, par rapport à ces numéros, il est inférieur. Donc, par rapport dans l'ordre apostolique, il a réussi ça après. Mais par rapport à l'ordre prophétique, il est déjà plus expérimenté que les autres. Voilà ce que nous expliquons dans cela. Donc, voilà la notion que nous devons respecter. Donc, le droit d'aînesse est sacré. Voyez le positionnement des frères de Joseph. Vous comprenez? Et nous devons respecter les droits d'aînesse dans notre manière de vivre. Quand nous vivons comme des frères, dans nos rapports mutuels, il faut respecter les droits d'aînesse. C'est ce que nous avons dit dans 1 Pierre 5, 4 à 6. Il disait aux jeunes, vous aussi jeunes, soyez soumis aux aînés. Dans vos rapports, consentez le respect de la considération. Quand on dit que vous êtes aîné, cela ne signifie pas que vous allez commencer à piétiner les autres, à écraser les autres. Non. Le respect doit être mutuel. Mais dans la manière de vivre, quand je vois celui qui a de la préséance, je peux me lever et lui donner la chaise. Ce sont des manières qui nous manquent. C'est très très important. Donc nous sommes là, nous voulons manger. À qui peut prier? J'aimerais donner à celui qui a la préséance. À Mouzé, conduis-nous dans la prière. Voyez? Donc, c'est comme ça. C'est à lui de dire que non, vous priez. Donc, il faut donner toujours au préséant la première place. Même lorsque nous exerçons dans les sacerdoces et que nous voulons donner des avis, c'est mieux de donner d'abord aux aînés. C'est très très important. Mais beaucoup de fois dans des assemblées, lorsqu'il y a réunion, lorsque nous faisons des choses, les gens ne respectent pas l'ordre. Même quand on veut manger, non, je ne peux pas passer devant mon aîné pour aller prendre de la nourriture. Je peux lui dire non, ah mon frère, prenez place. Vous pouvez passer. Nous sommes dans une fête, mais la préséance est toujours respectée. Passer, c'est très très important. Donc si nous savons agir de la sorte, ça peut diminuer beaucoup de conflits. Alors remarquez, Jean chapitre 4 explique aussi une chose. Je sais que nous expliquons cela dans la Révélation.
Mais j'aimerais que nous prenions cela dans la bienséance, dans le souci de respecter toujours les droits d'aînesse. Jean chapitre 21, versets 4 à 6. Ils couraient tous deux. Je commence même par 3. Jean 21, 3 à 6. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre, s'était baissé et vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Merci beaucoup. Lorsque les femmes sont venues annoncer que Jésus était ressuscité, la Bible dit, Jean et Pierre sortirent. Ils courirent pour aller vérifier la chose. Entre les deux les plus jeunes, c'est Jean. Jean avait de l'avantage, il courit plus vite que son vieux Pierre. Mais la Bible dit quoi? Il arriva, il a déjà vu. Donc il avait de l'avantage. Il voyait ce qui était dans les tombeaux, mais n'entra pas. Voyez, lorsque nous exerçons dans le ministère, nous disons, c'est ça les prophètes, qui a déjà la lumière, mais ne peut pas travailler avant, il faut laisser à l'apôtre d'entrer. C'est pour 1 Corinthiens 12, 28 dit, Dieu a établi premièrement les apôtres. Voyez, ensuite les prophètes. Donc Jean, comme un prophète, a laissé d'abord à l'apôtre d'agir. Là, nous prenons ça dans l'exercice. Voyez. Mais ici, nous voulons expliquer les problèmes des droits d'aînesse. Pierre était supérieur à Jean. Jean, comme cadet, il n'a pas voulu devancer son aîné. Il est venu, il s'arrête, il veut que la première place revient à celui qui était né. C'est très très important. Mais aujourd'hui, les gens falsifient l'histoire pour se faire grand des autres, pour se faire égal des autres, pour se faire je ne sais quoi. Donc, c'est un problème qui dérange. Ici, j'interpelle aussi les hommes de Dieu que nous devons servir Dieu dans l'honnêteté. Beaucoup de gens ont la Bible en main, mais ne sont pas honnêtes. Beaucoup de gens falsifient l'histoire. Beaucoup de gens ignorent les gens, ne reconnaissent pas, ne rétablissent plus correctement leur parcours. Non, ce n'est pas bien. Donc nous devons travailler, servir Dieu dans l'honnêteté. Paul était grand, mais il reconnaissait ce qui était à Jérusalem. Galates chapitre 2. La Bible dit il était allé là-bas. Il n'a pas dit Dieu m'a visité, ça suffit. Mais il a reconnu ce qui était venu avant. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas que vous êtes seulement sans esprit quand vous allez voir ceux qui sont aînés. Non, nous sommes de même âge. Nous sommes amis. Non. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et c'est fit d'après une révélation que j'y montais. J'ai leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Voyez, il était allé vers ceux qui étaient considérés, versets 1 à 2. Il s'est fait vérifier, il a vérifié ce qu'il prêchait avec ce que les précédents prêchent. Toutes les contradictions que nous avons, c'est puisqu'on ne respecte pas les droits d'aînesse. Avant toi, les gens prêchaient déjà sur la dîme, sur l'enlèvement, sur le retour de la grâce, sur les baptêmes. Mais vous venez vous amener un enseignement contraire et vous n'êtes pas inquiétés. Vous voulez maintenant que tous ceux qui ont prêché avant vous regagnent par force? Non.
Paul avait des avis contraires, mais il a amené ça. Quand ils l'ont écouté, ils trouvent que non, Dieu est avec lui. Ça, ce sont des lumières. On l'a encouragé. Cela signifie que les apôtres aussi étaient restés à mander des choses. Vous voyez, puisque Paul insistait beaucoup sur les changements des sacerdoces et par rapport aux résolutions qui étaient prises à la conférence de Jérusalem. Vous voyez, ils ont compris que non, les temps actuels, ces choses ne sont plus importantes. Mais les décisions qu'on avait prises, c'était pour ces moments-là des transitions. Vous voyez? Donc, on ne peut pas venir sans écouter les autres. Jérémie a prophétisé, mais quand Daniel viendra, il va prophétiser en lisant d'abord Jérémie. Donc, il ne faut pas ignorer l'existence des préséants, des aînés. Et quand nous voulons prophétiser, voyons d'abord qu'est-ce qu'ils ont prophétisé. C'est pourquoi Jérémie pouvait se comparer avec Anania. Quand vous lisez bien, vous allez trouver cela. Jérémie chapitre 28 et Jérémie chapitre 29. Hein? Que tous les prophètes qui étaient venus avant ont parlé mal. Mais comment Anania doit venir pour dire il n'y aura pas quelque chose de mauvais? Il vient donner au peuple l'espérance. Et comme les gens aiment les choses agréables aux oreilles, on a acclamé pour Anania. Mais allez lire la suite. Voyez. Donc, Jérémie a mené Anania à la réflexion qu'avant, il y a eu des prophètes qui ont prophétisé. C'est très très important. Ce que tu prophétises avant toi, est-ce qu'il y a des gens qui ont prophétisé sur ça? C'est très très important. Donc, nous voyons Paul agir de la sorte. Et c'est quelqu'un qui savait respecter les aînés. À l'exemple de Romains 16:7, il parlait d'Andronicus et Junias, qui étaient avant lui dans la foi. Ça, c'était un bel exemple pour nous aider à comprendre l'importance des droits d'aînesse. Donc, si nous respectons les aînés, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est aussi une partie de la doctrine que nous devons respecter. Que la préséance soit notre mode de vie. Que l'on reconnaisse les préséants et nous allons servir Dieu dans la paix. Voilà ce qu'on voulait ajouter sur la notion de la paternité ou à propos de ce qui était dit avant. Que le Seigneur vous bénisse, c'est le vôtre de tous les jours. Les prophètes Jean Bosco Mbombi de Kinshasa. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot.
La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement les erreurs des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.